Quand on pense aux médecins qui ont existé pendant les siècles avant notre époque, on les imagine plutôt comme des sorciers qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Et ce n'est pas tout à fait faux. On sait par exemple que boire de l'urine a été considéré pendant très longtemps comme un traitement efficace contre de nombreuses maladies. Mais même si les médecins se trompaient souvent et que leurs connaissances étaient plus basées sur l'observation qu'autre chose, il semble quand même que les médecins ou les guérisseurs, on va dire, en savaient pas mal sur le corps, les diagnostics et les procédures de traitement des maladies. Plus en tout cas qu'on ne veut bien le croire. On trouve le premier cas référencé de diabète dès l'Antiquité dans les papyrus égyptiens et il date d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Le papyrus parle ainsi d'une maladie associée avec une fréquence d'envie d'uriner, une soif excessive et une perte de poids importante. Et le traitement proposé à l'époque était un traitement à base de blé complet. En Inde, à peu près à la même époque, les médecins se sont rendus compte que l'urine des gens atteints par le diabète attirait les fourmis. Le premier test clinique de détection du diabète était né. On répandait l'urine sur le sol, et si les fourmis se ruaient dessus, on disait alors que le patient était atteint de la maladie Madhumea, que l'on peut traduire par urine au miel. En 250 avant Jésus-Christ, soit près de 1000 ans plus tard, dans le monde occidental, le terme diabète apparaît. Il est utilisé pour la première fois par le grec Apollonius de Memphis, et il signifie passer au travers, car les malades semblaient uriner aussitôt tout ce qu'ils venaient de boire, comme s'ils étaient traversés par l'eau, sans pouvoir la retenir. Puis ils maigrissaient et ils mouraient en quelques semaines ou en quelques mois. À cette époque, les Grecs pensaient que le diabète était une maladie des reins. Et un fait intéressant est que Galène, un médecin romain très connu, a affirmé n'avoir rencontré que 2 cas de diabète pendant toute sa carrière. Donc même si le diabète était connu, il était ou bien plus rare qu'aujourd'hui, ou bien plus rarement détecté. C'est un petit peu des deux puisque le diabète de type 2 était beaucoup plus rare à l'époque et qu'on n'avait pas vraiment le temps de détecter le diabète de type 1 car il entraînait une mort relativement rapide. C'est d'ailleurs au 5e siècle après Jésus-Christ que les médecins indiens ont réussi à faire cette distinction entre les 2 types de diabète. L'un qui touchait plutôt les jeunes, et on l'appelait le diabète juvénile, que l'on appellera plus tard le diabète de type 1, et un autre diabète associé souvent à des problèmes de surpoids chez les adultes, ce qui deviendra le diabète de type 2. Et pendant ce temps, les Chinois, qui observaient aussi le diabète de type 2, avaient remarqué qu'il s'attaquait plus souvent aux personnes plus aisées, aux personnes les plus lourdes et à celles qui étaient le plus souvent atteintes par diverses infections. On n'observe ensuite pas de grandes découvertes sur le diabète pendant plus de 1000 ans, pendant laquelle les diabétiques, même s'ils sont diagnostiqués, sont promis à une mort certaine. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les choses avancent un petit peu. Au tout début de l'histoire du diabète, la plupart des médecins pensaient que le diabète provenait d'un problème aux reins, ce qui paraissait logique comme il s'agissait d'un problème lié à l'urine et que les reins des diabétiques étaient souvent abîmés. Mais on sait aujourd'hui que les problèmes de reins sont une complication du diabète, mais n'en sont pas la cause. Au XVIIIe siècle, un médecin anglais remarque que certains patients qui ont eu un accident au pancréas développe le diabète. Et un peu plus tard, un autre médecin anglais identifie formellement la présence de sucre dans les urines de patients diabétiques. En raison de cette découverte,